d'arrêt d'El Sissaï. Je vous remercie, Madame Caroline Abadie, pour la deuxième question. Merci Madame la Présidente. On voit que ce qui compte, en fait, c'est ce qui se passe en détention. Avec 75% de la population qui détient en dessous d'un niveau CAP, on voit que l'éducation et la formation professionnelle sont essentielles. En 2020, je m'étais alertée du taux très faible de la formation professionnelle en Auvergne-Rhône-Alpes particulièrement. Je voulais savoir si depuis vous aviez obtenu des régions une progression en la matière. Je voulais aussi mettre en lumière ces structures de contrôle judiciaire sous placement probatoire que vous avez créées, ainsi que les 30 centres d'auteurs de violences conjugales que j'avais moi-même sauté lors du Grenelle des violences conjugales. Ces deux structures ont comme point commun des taux de récidive très faibles et redonnent plus de sens à la peine. Donc au regard de leur efficacité, je voulais savoir, puisque la Cour des comptes l'avait elle-même souligné dans un rapport sur la politique égalité hommes-femmes, si vous prévoyez d'en développer davantage et voire même si vous envisagiez de reproduire le modèle CJPP pour l'appliquer à de nouvelles infractions. Je pense particulièrement au délit routier qui serait très propice pour ce type de prise en charge. Ce qui compte, c'est ce qui se passe effectivement, c'est cet accompagnement qui se passe en détention. Vous avez mis en œuvre la libération sous contrainte pour éviter les sorties sèches. Est-ce qu'on a aussi un état des lieux de ce dispositif? Est-ce que ça permet de réduire durablement la surpopulation pénitentiaire? Vous le savez, Monsieur le garde des Sceaux, avec ma collègue Elsa Faucillon, nous avons, dans le cadre de notre dernier rapport, travaillé sur la régulation carcérale et nous voulions justement élargir ce dispositif de libération sous contrainte aux maisons d'arrêt qui sont en souffrance actuellement. Vous connaissez mes convictions à ce sujet. Je crois personnellement qu'il nous faudra planifier durablement la réduction de la surpopulation carcérale en s'appuyant bien sûr sur le plan 15 000, comme le demandent les professionnels de la chaîne pénale et comme le préconisaient les États généraux de la justice. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Deux volets dans votre question, Madame la députée Caroline Abadie. Bon, d'abord, contrôle judiciaire avec placement probatoire permet non seulement une prise en charge globale, notamment psychologique, de l'auteur de violences conjugales, mais également son éviction du domicile familial. Ce contrôle social impliquant une prise en charge complète est extrêmement intéressant pour envisager son élargissement à d'autres infractions et on y réfléchit activement. Mais encore faut-il le conditionner à la question de l'hébergement dans le cadre d'un parc immobilier dont nous savons qu'il est très tendu. Je ne suis pas immédiatement convaincu dès lors qu'il n'apparaît pas nécessaire d'évincer l'auteur d'une infraction de son domicile, contrairement au vif. Je précise que depuis le début de l'expérimentation, fin 2020, 270 personnes placées sous main de justice ont été prises en charge dans le cadre du CJPP. Une évaluation de cette mesure est actuellement en cours pour mesurer son appropriation. Sur la libération sous contrainte de plein droit, entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2023, mon engagement est évidemment total en faveur de son développement. Cette mesure est salutaire et renforce le sens de la peine d'emprisonnement. Elle permet d'éviter les sorties sèches, facteur de récidive, nous le savons, et elle est également un levier de régulation carcérale. Près de 11 000 détenus ont déjà bénéficié de la libération sous contrainte de plein droit et je demeure mobilisé avec tous les acteurs pour renforcer cette mesure. Son utilité a été rappelée au procureur de la République, aux directeurs interrégionaux par dépêche du 8 novembre 2023. J'ai également demandé de lancer ce 15 janvier une enquête nationale afin d'identifier les pistes d'amélioration. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur